Bonjour tout le monde, enfin bonsoir à cette heure-ci. Bon, j'en profite de donner à manger justement au toutou pour entamer un sujet très important, c'est le sujet des protéines animales de mauvaise qualité. Alors il est important pourquoi? Parce que souvent c'est ce qu'on retrouve dans les compositions, dans la plupart des compositions. Qui dit protéines animales de mauvaise qualité dit également au grand bonheur des producteurs économie. Voilà, donc on a vu, je repasse brièvement, hein, juste pour, on a vu que en termes de protéines animales de qualité, il fallait privilégier les viandes déshydratées, encore plus quand elles sont identifiées. Mais on a vu également que les viandes fraîches pouvaient faire l'affaire, sauf que la viande fraîche, il faut vraiment faire attention. Je vous laisserai revisionner la vidéo précédente où j'explique tout ça, car la liste des ingrédients est toujours mentionnée avant cuisson, et le problème de la viande fraîche, c'est que vu qu'elle est fraîche, elle va perdre 70% d'eau et 4 fois sa valeur nutritive, donc même si on a des gros pourcentages d'introduction au niveau de la viande fraîche parfois dans les compositions, à savoir qu'il faut les diviser par 4 pour avoir leur équivalence en viande déshydratée. Voilà. Donc, pour revenir à ces fameuses protéines animales de mauvaise qualité, je voulais aussi parler vite fait, juste avant, des farines. Alors les farines, c'est quelque chose qui va rester propre à l'entreprise qui va livrer le producteur, puisque on peut avoir des farines de bonne qualité, comme on peut avoir des farines de mauvaise qualité. Le problème de la farine, farine de poulet, farine d'agneau, etc., c'est que c'est difficilement identifiable puisque c'est en farine. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier la viande déshydratée. C'est un peu plus cher pour le producteur, c'est toujours un peu plus cher au niveau de l'achat du paquet. Par contre, on est sûr de la qualité qui est proposée. Après, voilà, il y a quand même des bons producteurs qui font des farines de viande qui restent quand même de qualité, mais dans le doute, il vaut mieux s'abstenir quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut éviter, quand on vous achetez des paquets en haut de gamme, assez onéreux, à regarder, privilégier la viande déshydratée aux farines d'œufs, puisque la farine d'œufs est bien moins identifiable, bien moins traçable et du coup de moins bonne qualité. Tout ça pour en revenir du coup aux protéines animales de mauvaise qualité, qui sont vraiment, alors là, identifiées, on peut pas se tromper. On va parler aujourd'hui des sous-produits et des coproduits d'animaux. Alors, les sous-produits et les coproduits d'animaux, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je crois que pour pas me brûler les ailes à ce sujet-là, puisqu'on entendra tout et son contraire, c'est normal, hein, quand on veut introduire des mauvaises choses et vendre ses produits, on bascule toujours entre l'information et la désinformation, ce qui fait que on est tous en chien de faïence, c'est le cas de le dire, en train de se regarder en graine en se disant toi t'as tort, toi t'as raison. Alors du coup, je vais vous laisser regarder ce petit passage d'un extrait de reportage qui m'a paru intéressant sur le sujet. On voit même deux vétérinaires qui sont pas du tout... ils n'ont pas du tout le même avis sur un sujet pourtant qu'ils ne devraient pas partager les gens, et encore moins les professionnels de la santé animale. Donc je vous laisse visionner ça. À la suite de ce petit reportage, vous allez voir, il y a également la réglementation européenne sur les sous-produits et les coproduits. Et après ça, chacun en fera sa petite idée. La prochaine vidéo, on verra également les protéines hydrolysées. C'est encore autre chose, ce truc-là. Les protéines hydrolysées animales ou hydrolysa. C'est quelque chose qui peut être bénéfique pour l'animal, pour certains animaux en tout cas, mais une vigilance particulière est à accorder à ces fameuses protéines hydrolysées, puisque quand c'est pas identifié, c'est du sous-produit. Et même du sous-produit hydrolysé, moi j'ai tendance à dire, on a beau hydrolyser de la merde, on obtient quand même de la merde hydrolysée, mais c'est de la merde quand même, malheureusement. Donc voilà, mais ça on y reviendra dans la prochaine vidéo. Je vous laisse visionner pour les sous-produits. C'est vrai ça, c'est quoi des sous-produits animaux? Chloé a posé la question à deux vétérinaires. Oui, deux parce que vous allez voir, ils sont pas tout à fait d'accord. Les sous-produits d'origine animale sont en fait des déchets de notre industrie agroalimentaire qui sert à alimenter tous les humains. On dispose non pas de déchets de notre alimentation, mais de ce qu'on appelle des coproduits ou sous-produits. Sous-produits, c'est un peu péjoratif. Moi, je préfère le mot de coproduit. Ce que consomment les chiens et les chats, ce sont les parties de la carcasse qui ne sont pas consommées par l'homme. C'est-à-dire la mamelle, c'est-à-dire les poumons, c'est-à-dire les bas morceaux, c'est-à-dire les viscères. Mais c'est la même vache. Quand on prend un poulet, on prend les bons morceaux pour les humains et on laisse la carcasse, les plumes, le bec et les pattes pour l'alimentation animale, c'est-à-dire que ces éléments-là vont être transformés en farine de viande. Mais les plumes, c'est interdit. Les griffes, c'est interdit. Les sabots, c'est interdit. La peau, c'est interdit.
Le contenu des viscères, c'est interdit. Il y a un règlement européen qui fixe les interdictions de ce qu'on ne doit pas trouver dans les aliments prochains. Ouais, bah justement, il n'est pas aussi clair le règlement européen. Chloé se l'est procuré, en l'occurrence l'article 1774/2002. Mais si, celui qui délimite les sous-produits animaux destinés à la pet food. Et là, on trouve un peu de tout. Peau, sabots, cornes, sang, plumes, coquilles d'œufs, ouais, un peu de tout. D'ailleurs, sur la page du syndicat des industries de coproduits animaux, c'est expliqué pareil. Là, on parle d'os, de gras, de viscères, de plumes et 3 petits points. Comme ça, vous imaginez ce que vous voulez. Donc ok, Sultan et Tigrou, ils mangent des plumes et des sabots. Mais c'est grave ça? Bah là encore, il y a débat. Il n'y a pas plus de risque sanitaire à manger les produits qui vont dans le pet food qu'à manger les produits qui vont chez le boucher. On est bien d'accord là-dessus, ce sont les mêmes animaux. La vraie difficulté est de connaître la composition de ces aliments. Elle est très difficile à obtenir de la part des fabricants, elle est très difficile à obtenir en lisant l'étiquette de l'aliment. Les étiquettes ne sont pas assez détaillées parce que la législation n'impose pas un détail suffisant sur les étiquettes. Donc voilà. Bon, bah quand on sait ça, on peut se dire que dans le doute, on s'abstient et vaut mieux s'abstenir du coup de ces fameux sous-produits et coproduits d'animaux quand on sait un peu ce qu'il y a dedans, ou en tout cas quand on nous en met clairement le doute et à plusieurs reprises. Et vaut mieux privilégier du coup soit les viandes déshydratées. D'ailleurs, j'ai la deuxième qui est en train de se régaler. Chacun son tour. Et donc soit les viandes déshydratées ou les viandes fraîches, en faisant très attention pour la viande fraîche à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au pourcentage d'introduction. N'oubliez pas de diviser par 4 pour avoir son équivalence en viande déshydratée. Oubliez pas et tombez pas dans le panneau que la viande fraîche, c'est pas pour... souvent ça sonne en connotation, ça sonne dans la tête des clients qui achètent ce produit comme le filet de poulet qu'on pourrait avoir dans son assiette, mais non, 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 on n'en est pas là du tout. Le filet de poulet est destiné aux humains, il reste aux humains malheureusement. Et la viande destinée à l'alimentation animale n'est pas les meilleurs morceaux qu'on peut retrouver dans notre assiette. Malgré tout, elle est de bien meilleure qualité sous forme de viande déshydratée que sous forme de sous-produits, de coproduits, éventuellement de farine et de protéines hydrolysées animales ou hydrolysat quand ils ne sont pas identifiés, mais ça, on verra ça à la prochaine vidéo. Une très bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, au revoir.